On attend du chef d'établissement qu'il ait des qualités de communication, mais aussi de conviction. Il doit être capable de fédérer une équipe autour d'un projet, dans un contexte qui n'est pas toujours facile, puisque en tant que chef d'établissement, il a bien sûr à décliner les objectifs de la politique éducative dans son établissement. On sait que parfois, il est un petit peu plus difficile de fédérer la communauté éducative autour de ses objectifs ou de ses évolutions. Il lui appartient, par ses modalités de pilotage, de fédérer et de mettre en œuvre cette politique éducative. La deuxième chose, je crois, c'est que ça renforce l'attente vis-à-vis du candidat de sa volonté de contribuer aux évolutions du système éducatif et de bien mesurer le fait que ces évolutions, elles seront nombreuses. Si je prends l'exemple de l'an passé, notre plus jeune lauréat avait un tout petit peu plus de 29 ans. Donc il va être chef d'établissement pendant un certain nombre d'années. Sans doute exercera-t-il, ou peut-être exercera-t-il d'autres missions. Mais ça veut dire qu'au fil des années, il aura à conduire de multiples réformes, de multiples évolutions, et il va lui falloir être capable de s'adapter aux évolutions du système éducatif et à ces demandes qui sont celles de notre autorité démocratiquement élue, et donc qu'il nous faut conduire en tant que personnel d'établissement. Autre chose peut-être que nous attendons, j'ai parlé de la capacité à fédérer, je reviens sur l'équipe, la nécessité de travailler en équipe, donc d'expliciter, de savoir repérer les leviers dans une équipe, ce qui va nous permettre d'avancer, d'apprendre à surmonter les obstacles sans braquer les personnes. Donc ce sont des qualités humaines importantes. J'ai évoqué tout à l'heure le fait qu'il fallait faire preuve d'humilité lorsqu'on acceptait de renoncer à un confort dans lequel on est en étant une personne reconnue dans ses fonctions pour s'engager dans autre chose. Je crois que là aussi, c'est faire preuve d'humilité, savoir écouter les autres, prendre en compte la parole, mais en même temps, avoir un cap, savoir le garder, c'est-à-dire savoir être capable de déterminer ce sur quoi on ne transigera pas, parce que cela correspond aux objectifs qui nous sont fixés, cela correspond aux valeurs que nous devons porter, et puis les points sur lesquels on peut avoir une plus grande souplesse, parce que cela concerne une adaptation à des modalités de mise en œuvre auxquelles peut-être nous avions certainement beaucoup réfléchi, mais parfois certaines choses nous échappent et être capable de le prendre en compte. Ça, je crois que dans l'échange que nous avons au moment de l'épreuve d'admission, c'est quelque chose que l'on peut percevoir. Le candidat qui est à l'écoute des questions, des petites phrases qui devraient lui laisser penser que les membres de la commission ne sont pas tout à fait d'accord peut-être avec la position qui est la sienne, non pas que ce soit d'un point de vue personnel, mais par rapport à une réponse qui ne nous paraît pas forcément la plus pertinente au regard de la question posée. Ce sont tous ces éléments-là que nous allons pouvoir percevoir. Et puis je dirais que nous nous appuyons aussi beaucoup, et c'est la première connaissance que nous avons du candidat, sur le dossier qu'il nous fournit. J'évoquais par exemple la nécessité d'un travail en équipe et d'animation d'une équipe. Lorsqu'on regarde le dossier du candidat, son CV, mais aussi sa lettre de motivation, et que l'on voit qu'il y a eu déjà des engagements qui témoignent de cette volonté de s'inscrire dans un collectif, c'est quelque chose que l'on pourra exploiter au moment de l'entretien et sur lequel certainement on va amener le candidat à aller un petit peu plus loin ou bien l'interroger sur les raisons pour lesquelles cela n'apparaît pas. Donc, vous voyez, c'est tous ces petits signaux qui nous permettent d'évaluer le candidat et on voit bien que là, les deux épreuves, admission-admissibilité, mais aussi les documents qui sont demandés en préparation de l'épreuve d'admission sont autant d'éléments dont nous nous servons pour évaluer toutes ces qualités.